Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le Moyen-Âge, c'est fini. Vous pouvez crier « vaccinez-moi ». Effectivement, on est beaucoup à s'être fait vacciner. Et puis certains non. Et on le sait, le personnel soignant, un certain nombre de pompiers, personnel administratif, et puis d'autres qui avaient refusé pour des raisons qui leur était propre de se faire vacciner, eh bien, comme on sait, depuis que le 15 septembre 2021, ils sont mis à pied, ils ne sont pas licenciés, ils ne sont pas indemnisés, ils vivent avec 0 francs, 0 euros et 0 centimes. Je le dis. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a 2 semaines, la Haute Autorité de Santé, il y a 2 semaines, disait, bon, écoutez, il est peut-être temps de réintégrer, en tout cas de faire évoluer le cadre juridique et de lever l'obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels. Donc ça signifiait à terme et à court terme la réintégration de tous ces soignants. C'était le 30 mars dernier, le ministre de la Santé, bien qu'il disait « je suis pas d'accord, mais je suivrai l'avis de la Haute Autorité ». Alors il y a eu un premier vote. Mercredi dernier, c'est-à-dire hier, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée a examiné la proposition de loi visant à abroger l'obligation vaccinale contre le Covid. Eh bien, ça a été rejeté par la Commission. Rejeté, non, ça ne va pas, mais attention, ce n'est pas le vote de l'Assemblée nationale. Le vote de l'Assemblée nationale, sur une proposition de gauche démocratique et républicaine, ce sera le 4 mai prochain. Donc, en attendant, attention, on se disait, ça y est, c'est fini, c'est levé. Ce n'est pas du tout levé, loin s'en faut. Bonjour Denis Agré. Bonjour Monsieur Berkov, je suis ravi d'être avec vous et que vous me donniez la parole. Eh bien écoutez, justement, je vous la donne et on vous la donne. Alors vous êtes médecin urgentiste, vous êtes vous-même, c'est bien cela, suspendu depuis le 15 septembre 2021. Alors sur ça, en fait, moi j'ai fait le choix avec le maire qui m'a employé dans le Var d'avoir la possibilité de quitter le poste et je suis au chômage encore 1 mois. Encore 1 mois, d'accord. Voilà. C'est-à-dire, attendez, expliquez-moi, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre poste, en tout cas, dans 1 mois, c'est ça ? Non, on a fait une rupture conventionnelle. D'accord. Ça m'a permis d'avoir le chômage et de tenir financièrement jusqu'à maintenant. D'accord. Après, évidemment, je soutiens tous les soignants et aussi les non-soignants qui ont perdu leur travail. Juste un propos aussi important. Je suis urgentiste, mais je suis aussi praticien hospitalier en santé publique. Oui. J'ai fait de l'épidémiologie, de la recherche clinique et du département d'information médicale. Et c'est aussi ça qui m'a permis de regarder les chiffres de manière critique. Alors justement, parlez-moi ces chiffres de manière critique et surtout, je voudrais qu'on reste là-dessus, c'est-à-dire que vous avez pu bénéficier, et tant mieux pour vous, d'une rupture conventionnelle, ce que n'ont pas eu beaucoup de gens. Et en fait, que dites-vous aujourd'hui, Denis Agré, de cette situation qui perdure ? Écoutez, il y a des choses qui sont extrêmement importantes à rappeler. Le président, donc M. Macron, nous a dit que la réintégration des soignants devait reposer sur la science. Et la science, il faut quand même rappeler que déjà elle évolue et qu'elle repose sur les faits. Attendez, oui, moi je voulais qu'on parle de la situation des gens. Parce que si vous voulez arrêter ces vaccins ou pas, je sais pas, je veux pas faire mais ce n'est pas comme ça qu'on peut le traiter. Arrêter ces vaccins, d'accord, je veux dire, mais vous savez très bien, on vous répondra, mais moi je me fais non pas l'avocat des vaccins, je dis simplement qu'il y a des milliards de gens qui ont été vaccinés à travers le monde, qu'il y a eu et qu'il y a des cas effectivement graves, des effets secondaires très préoccupants, c'est évident. Tout cela d'ailleurs a été montré par les livres de Pierre Chaillot, donc qu'on va recevoir tout à l'heure. Mais au fond, le vrai problème, il est que on n'a pas vraiment encore les faits complets là-dessus. On n'a pas encore ça. Vous savez très bien, Denis Agré. On n'a pas les conclusions. Écoutez, tous les rapports de la NSM disent la même chose. Oui. Et clairement, c'est la science. C'est pas moi, c'est pas Denis Agré, c'est la NSM qui nous montre que on doit arrêter cette vaccination. Donc, on peut plus obliger des gens, des soignants, et donc la loi doit être abrogée. Alors, ce que je pense par rapport aux députés, c'est que
qui est, à mon sens, très inconfortable pour ces gens, Oui. et j'ai des mots, je veux dire, très nuancés, ils ont voté cette loi, et ils ont voté la loi pour un grand nombre du 5 août 2021. Oui, et aujourd'hui, exact. ils ont énormément de mal à se dédire ou à reconnaître leurs erreurs, pour reprendre le mot du professeur Perron. Quelles erreurs n'ont-ils pas commises? Oui. Mais il est temps de reconnaître ces erreurs et de ne pas se rendre... Enfin, je sais pas, mais c'est pas... On a les données de la science. La science évolue. Est-ce que vous avez votre haut-parleur, excusez-moi, Denis Agré, coupez votre haut-parleur parce qu'on entend une réverbération. Effectivement, pardon. Voilà. Pas de problème. Non, simplement, effectivement, d'ailleurs, la liberté vaccinale, je vais vous faire écouter quelque chose, parce qu'en principe, on disait chacun est libre de se vacciner ou pas, hein. On est encore en liberté, sauf que, et rappelons ce qui s'est dit, écoutez, Gabriel Attal, en 2021, écoutez ce qu'il disait. Il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Parce que ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit, on rouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, d'aller dans ces lieux, parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Ben voilà. Et il ajoutait d'ailleurs, Gabriel Attal, et d'ailleurs il le disait lui-même, hein, porte-parole du gouvernement, il disait, et on n'est pas du tout sûr à 100% qu'il protège des formes graves, effectivement. Et c'est ça qu'il y avait, c'est qu'il y a eu le cache-sexe, je dirais, ou le cache-misère de la non-liberté ou de la liberté de vacciner, c'était le passe vaccinal. Et Gabriel Attal, qu'on ne peut pas soupçonner d'antimacronisme primaire, disait lui-même, ah ben écoutez, le passe vaccinal, ça ne peut servir que si on est sûr que le vaccin protège absolument des formes graves. Voilà. Mais du coup, ça n'a plus de sens aujourd'hui de maintenir cette obligation. Et pour mémoire aussi, là, le 31 janvier, j'ai déposé une autre lettre à l'Élysée pour M. Emmanuel Macron, où on est plus de 100 médecins et pharmaciens à demander l'arrêt de ces vaccins. Ça s'appelle le principe de précaution. Et moi, vous savez, j'ai la meilleure intention, et s'il faut aller rencontrer M. Macron pour discuter avec lui et remettre, on va dire, la barre dans le bon sens, et pour qu'on discute sérieusement de ce qu'on pourrait appeler une erreur manifeste, eh bien, je suis à sa disposition. On casse la vérité, et je dis une des choses, mais moi, en janvier 2021, j'ai écrit à M. Macron en lui disant « Vous êtes mal conseillé ». Et il n'est pas médecin, il n'est pas chercheur, et moi je pense malheureusement qu'il est encore manipulé ou instrumentalisé. Oui, enfin, d'accord, mais la question aujourd'hui, c'est janvier 2021, c'est bien. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, vous, Denis Agré, vous le souhaitez bien sûr, est-ce que vous pensez que l'Assemblée, même si ils ont voté, les députés ou les sénateurs, comme ils ont voté il y a 1 an ou 2 ans, est-ce qu'aujourd'hui, enfin apparemment, tout se passe comme si ils ont envie de revenir là-dessus? Et enfin, comme d'autres pays l'ont fait, hein, ce n'est pas... La France est le dernier pays, encore une fois, qui n'a pas encore abrogé cette interdiction. Est-ce que vous pensez que malgré le refus de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, les députés, le 4 mai, vont aller dans le sens de... Allez, on arrête tout ça et on réintègre les soignants quels qu'ils soient? C'est indispensable. Comment vous voulez soigner sans soignants? À moins qu'on veuille en France ne plus avoir que des soins privés. Oui, hein. Denis Agré, il y a eu beaucoup de soignants qui se sont fait vacciner aussi, vous voyez. Mais si vous voulez, il n'y a plus d'utilité ni de sens à maintenir cette obligation vaccinale. Oui. Vous savez, il est grand temps que les Français et les responsables ouvrent les yeux, y compris les responsables médicaux, et qui reconnaissent leurs erreurs. C'est très grave ce qui se passe. Et je prends des propos, même je reviens à M. Macron, en janvier 2023, il a fait une interview au Papotin où il dit qu'il a peur pour ses proches. Mais ses proches, ses parents, son frère et sa sœur, sont médecins, qui nous dit qu'ils n'ont pas été vaccinés et qu'ils n'auront peut-être... Ils peuvent aussi avoir des effets secondaires graves de ces vaccins. Oui, enfin, ça on ne sait pas. Un de mes propos, c'est d'amener des solutions aux gens qui sont vaccinés. L'AFP a dit et écrit qu'on ne pouvait pas dévacciner les gens. Donc évidemment, il faut
réintégrer les soignants, mais aussi, je vous le redis, il y a une quantité de gens non soignants qui ont perdu leur travail, soit par des ruptures conventionnelles, soit en étant suspendus. Moi, j'ai encore rencontré hier soir une aide-soignante à qui on a dit, écoutez madame, on vous donne ce petit bout de papier, rentrez chez vous, elle touche le RSA. J'ai rencontré plein d'infirmières qui font le ménage. Ouais. Ils font le ménage. Est-ce qu'on est en France d'accord, collectivement, pour que des infirmières qui ont fait 3 ans, 4 ans d'études, qui ont bossé pendant 10 ans, 20 ans, fassent le ménage? Mais c'est la même chose pour les médecins. Moi, je ne peux plus travailler depuis 2 ans. Alors je dis que je fais mon travail en publiant des articles, en faisant des vidéos, en amenant du propos le plus factuel possible. Mais laissons-nous exercer notre métier. Bien sûr. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination au sens pénal. Ouais. Nous sommes discriminés. Et comment on peut être dans une république après 2 ans, après avoir des faits prouvés par, entre autres, des instances gouvernementales, et encore aujourd'hui nous discriminer? On n'est pas des parias de la société. Oui, absolument. Vous n'êtes pas des sous-hommes ni des sous-femmes pour être traités comme cela. Merci Denis Agré. Écoutez, on va suivre tout ça. On en reparlera avec vous et avec d'autres le 4 mai prochain, puisque, encore une fois, je rappelle que c'est le 4 mai prochain que l'Assemblée, en tout cas, se prononcera sur cette abrogation après énormément de pays, sur cette abrogation de la loi sur l'interdiction d'exercer pour les soignants et le personnel, quel qu'il soit, non vacciné.